bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, vous l'aurez deviné, normalement ça aurait dû être la vidéo sur la singularité, qui est prête, qui est emballée, qui est uploadée, mais voilà, l'actualité passe en premier. Il y a eu une grosse annonce de la part de Behavior concernant les prochaines mises à jour de qualité de vie par rapport au jeu. Du coup j'ai décidé de sortir cette vidéo, il n'y a pas de script, il n'y a pas de machin, j'ai rien préparé, du coup ça va être un petit peu à l'impro. Mais voilà, j'avais envie de discuter avec vous de tout ce qui allait arriver dans le jeu prochainement, dans le courant de l'année en fait, prochainement. Dans le courant de l'année, on va dire, par rapport à tout un tas de problèmes dont beaucoup que je mentionnais dans ma précédente vidéo, la vidéo sur ma liste de souhaits. Voilà, à croire que Behavior a regardé cette vidéo et que je leur ai fait peur. Je préfère penser ça plutôt que de penser qu'ils étaient déjà en train de travailler dessus. Voilà, c'est bon pour mon ego. Du coup, vous l'aurez constaté, à l'heure où sort cette vidéo, normalement, il y a un PTB qui aurait dû commencer. Le PTB, il aurait dû commencer la semaine dernière, en théorie, si je me plante pas dans mes calculs de sortie de vidéo. Il aurait dû sortir la semaine dernière et il aurait dû présenter le prochain tueur du jeu, tueur à licence. Il y a quasiment 100% de chance, c'est pas encore... Il y a rien qui a été annoncé. En vrai, Behavior n'a rien dit, n'a rien annoncé, mais les rumeurs tournent quasiment toutes autour de Tokyo Ghoul. Du coup, il y a de fortes chances que le prochain tueur, ce soit Ken Kaneki. Moi, perso, ça m'emballe pas de ouf. Hein. Un personnage de manga dans DBD, bon, Vecna, déjà, je trouvais ça un petit peu limite. Un personnage de jeu de rôle, je trouvais ça un petit peu limite. Là, un personnage de manga, mais voilà, ça, c'est mon avis personnel. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont ravis de voir Tokyo Ghoul dans DBD. Mais là, on va se concentrer sur les prochaines updates de qualité de vie qui ont été annoncées. Donc, on voit ça en deux phases. La phase 1 qui va partir d'avril jusqu'à juin, et la phase 2 qui ira de juillet à décembre. Et durant ces deux phases, ils ont prévu de sortir tout un tas d'améliorations dans le jeu. Pour la phase 1, nous avons en termes de gameplay, je vais d'abord annoncer tout, et ensuite on verra point par point ce qu'ils en disent. En ce qui concerne les améliorations de gameplay, ils vont mettre en place un système anti-slug et une option pour se rendre. La possibilité de régler les gammas dans le jeu. La punition pour tous les joueurs et les joueuses qui font du Go-Next. Go-Next, on va en parler plus en détail. Ils vont mettre en place un système pour éviter que les survivants se cachent de manière abusive, et les bodyblocks abusifs de la part des survivants et des tueurs. Ils vont revoir le système de spawn et le spawn d'apparition au début de la partie, et d'offrande de cartes, ainsi que l'amélioration des bots. Et en ce qui concerne la qualité de vie, ils vont mettre en place un nouveau système pour dépenser des points de sang, un nouveau système de quête, ils annoncent ça comme ça, plus de presets de perks possibles, et une preview des perks dans le lobby. Voilà. La phase 2, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. On va y venir, mais déjà on va parler de tout ça. Et le truc... Alors, faut savoir une chose aussi, c'est que par rapport à cette sortie, Behavior a annoncé que tout ce qu'ils avaient prévu, les nouveaux chapitres, les nouvelles failles, les nouvelles pages de failles, les nouveaux events, les nouvelles collections, tout a été reculé de 3 semaines minimum pour bosser là-dessus. C'est dire à quel point ils prennent ça à cœur, parce que on va pas se mentir, DBD, depuis ces dernières années, c'est nouveau contenu, réglé comme une horloge, un nouveau tueur, un nouveau survivant, un nouveau chapitre, un nouveau tueur, un nouveau survivant, un nouveau chapitre, et c'est comme ça depuis 2-3 ans. Et ce que la communauté réclamait à corps et à cri, c'était un petit peu mis de côté, au point que on donnait un ras-le-bol un petit peu global de la part de beaucoup de joueurs. Du coup, le fait qu'ils prennent la décision de retarder tout nouveau contenu, tout nouveau event, toute nouvelle faille, tout ça de 3 semaines,
ça montre vraiment à quel point ils prennent la chose au sérieux, d'accord? Donc c'est plutôt quelque chose de positif pour le coup. Et du coup, on va attaquer tout de suite avec ce qu'ils appellent le surrender state, l'état de surrender, se rendre, je sais plus comment on appelle ça, se rendre, voilà, une option pour se rendre, pour mettre fin à la partie, d'abandon, voilà, d'abandon. Du coup, il travaille sur une nouvelle option pour permettre aux équipes de survivants et aux tueurs de se rendre sous certaines conditions, sans qu'il y ait de pénalité, sans qu'il y ait de malus de déconnexion, sans qu'il y ait de perte de points de sang. Et pour l'instant, ce dont ils ont parlé, c'est 2 situations qui permettraient de se rendre. La première, c'est que tous les survivants restants en jeu sont au sol. D'accord ? Si y a un slug massif, donc si tous les survivants sont au sol, eh ben, ils vont pouvoir se rendre, donc abandonner la partie et mettre fin à la partie. La deuxième situation, c'est si tous les survivants restants dans la partie sont des bots. On va pas se mentir, en tant que tueur, c'est pas fun du tout de jouer contre des bots. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de survivants qui arrivent, oh là là, ouin, c'est la marchande de crâne, j'ai pas envie de jouer contre, boum, je déconnecte. Alors attention, il y a beaucoup de tueurs qui cassent les burnes aussi en slogant. Je prends pas parti, même si je suis personnellement joueur-tueur, je prends pas parti plus pour l'un que pour l'autre. On essaye de rester le plus neutre possible. Mais voilà, dans ces 2 situations, il y aura sans doute une option qui se déclenchera, peut-être un vote pour les survivants, qui permettra de mettre fin à la partie, sachant que les joueurs n'auront pas de pénalité de déconnexion et qui garderont tous les points de sang qu'ils ont gagnés au cours de la partie. C'est plutôt une bonne chose. Après, le seul truc que j'ai en tête, moi, je me dis, on est dans des BD. Alors, je connais des joueurs. Hein, je te vois, toi. Tu sais que je parle de toi. Qui chialent souvent en disant ouais, le tueur il slug l'avant-dernier pour pouvoir trouver le dernier. Oui, en même temps, c'est un petit peu le principe du jeu. D'accord ? C'est un tueur qui doit tuer 4 survivants. Du coup, fatalement, arrivé à 2 survivants restants, le tueur qui veut s'assurer son 4 kills, il y a absolument aucun mal à vouloir s'assurer son 4 kills, c'est le but du jeu. Hein, on vous le rappelle, c'est le but du jeu. C'est pas déconnant que le mec il slug un survivant pour, boum, trouver le dernier, le mettre au sol, le mettre sur un crochet et revenir achever le premier. Voilà, c'est comme ça. Je me demande en fait si dans cette situation-là, en fait, il faudrait voir comment se met en place le système de reddition. Ouais, reddition, c'était le mot que je cherchais. Parce que si c'est à l'instant même où tous les survivants sont au sol, ça veut dire que le tueur fait ses 2 premiers kills, normal. Il met le 3e survivant au sol, il le laisse histoire de trouver le 4e, il trouve le 4e, il le met au sol, bim, immédiatement, fin de la partie. Est-ce que ça a fonctionné comme ça ? Ou est-ce que le tueur aura le temps de ramasser l'avant-dernier et de le mettre sur un crochet pour retrouver le dernier survivant ? Parce que ça va également permettre une dérive comme, encore une fois, s'il y a plus que le dernier survivant au sol et qui se cache dans un coin de la map et que le tueur le cherche, le mec qui va mettre fin à la partie en mode gna gna gna, t'as pas eu ton Mori, t'as pas eu ton 4e kill, tu vois, c'est relou quoi, relou sur 20. On sait toutes les dérives que les gens toxiques peuvent faire par rapport au nouveau système, donc à voir comment ça va se passer. Ensuite, on a l'ajustement des gammas. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Hein. C'est une option qui existe sur tous les jeux vidéo depuis des lustres. Hein. L'ajustement gamma, c'est la luminosité dans le jeu, tout simplement. Voilà, il y a des gens qui trouvent que DBD, c'est un petit peu trop sombre, visuellement, hein, pas dans la thématique. Visuellement, c'est un petit peu trop sombre. Du coup, ils vont rajouter une option pour ajuster les gammas pour qu'on ait un petit peu plus de luminosité dans le jeu. Voilà. Ensuite, un gros morceau, le Go Next Prevention. Go Next, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, Go Next, c'est justement les survivants ouin qui décident, en voyant que c'est pas un tueur qu'ils aiment bien, de foncer droit sur le tueur, de se laisser accrocher et de passer de P1 à P mort immédiatement. C'est-à-dire qu'ils essayent tout de suite de se décrocher. Et ensuite ils font aucun jet pour résister en P2.
histoire de mourir le plus vite possible. Généralement, avant ça, ils ont fait tomber 50 palettes pour attirer le tueur, etc., etc. Voilà, c'est un comportement qui est complètement non fair-play, qui fait en sorte que voilà, le gars, il veut mourir le plus vite possible, parce que il veut passer à la partie suivante, mais il a pas le courage de déconnecter et de se taper la pénalité de déconnexion, tu vois. Bon, courageux mais pas téméraire. Du coup, il préfère emmerder toute une équipe de survivants qui, eux, n'ont rien demandé et qui veulent juste faire leur match tranquille, pour que eux, ils puissent avoir leur petit caprice. Du coup, il va y avoir un nouveau système mis en place. Alors, ils expliquent pas vraiment comment ça va fonctionner, mais en gros, ils vont mettre en place des mesures qui vont les aider à identifier quand un joueur a un comportement go next. Je sais pas comment ils vont faire ça, parce que je suis pas développeur, mais ça me semble compliqué. Et si un joueur est identifié comme ayant un comportement go next, il recevra une pénalité de déconnexion, exactement comme s'il avait déconnecté. Il perdra tous les points de sang accumulés dans la partie, et pire que ça, il perdra un rang entier de progression. C'est-à-dire que si t'es irisé 2, et ben tu repasses irisé 3. Et ça c'est une sacrée punition pour le coup, pour ceux que ça intéresse. Après, une fois encore, les mecs qui sont là juste pour emmerder et troller, c'est pas ça qui les empêchera de continuer. Donc à voir ce que ça va donner. Et Behavior dit que d'un autre côté, en fait, ils veulent punir les joueurs qui ont un comportement anti-jeu comme ça, mais ils veulent récompenser les joueurs qui, malgré ce comportement de la part de leurs coéquipiers, restent envers et contre tout dans la partie et jouent une partie carrée, tu vois, fair and square. Et du coup, ils ont prévu de mettre en place un bonus de points de sang pour les joueurs qui restent dans la partie malgré les comportements nuls de leurs coéquipiers. Et du coup, j'ai pas très bien compris. Emblem Base Multiplier, un multiplicateur qui donne des points de sang supplémentaires pour le match suivant, et c'est un bonus qui se stackera. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, en fait, plus vous restez dans des parties merdiques, plus vous cumulez un bonus de points de sang qui vous permettra de gagner de plus en plus de points de sang dans vos prochaines parties. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Prochaine partie, le extreme hiding, les survivants qui se cachent de manière abusive, et le body block. Alors ça, c'est quelque chose, je suis convaincu en le disant, que tout le monde, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, tout le monde a eu affaire à ce genre de situation. Tout le monde a eu affaire à des survivants qui, en voyant que la partie n'est plus en leur faveur, vont décider de rentrer dans un placard et d'attendre que tout le monde meure pour avoir la trappe. Vont décider de se cacher dans l'herbe sur le marécage et de ne plus bouger, ou de se déplacer juste un tout petit peu, tu vois, autour de la shack par exemple, en attendant que les copains se fassent buter. Ou alors, pire que ça, les tueurs et les survivants qui te bodybloquent dans un endroit et qui t'empêchent de jouer, tout simplement. Je pense notamment sur la carte laboratoire de Hawkins. Vous savez, à l'étage, il y a une toute petite pièce avec un seul générateur et une petite porte. Voilà, si vous êtes là, que vous êtes en train de faire un générateur et que le tueur se met dans l'embrasure de la porte, il peut vous bodyblock jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Pendant 1 heure, il peut vous tenir en otage. Et ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé, où un autre survivant m'a bodyblock. Voilà. Les mecs qui sont là juste pour faire chier leur coéquipier, je faisais mon géné tranquille, et d'un coup il y a une Ada qui s'est mis là dans l'embrasure de la porte, qui m'a teabag pendant 1 heure, et qui m'a empêché de sortir de cette pièce. Voilà, tout simplement. C'était fantastique. Du coup, ils vont travailler là-dessus. Concernant les survivants qui se cachent de manière abusive, à partir du moment maintenant où tu auras un seul corbeau, le tueur saura où tu te trouves, immédiatement. Ta localisation sera immédiatement révélée au tueur à partir du premier corbeau d'AFK.
Sachant que pour avoir un premier corbeau, faut déjà ne pas avoir bougé pendant 2 minutes. Donc c'est vraiment dans un jeu qui est en constante action, dans l'action constante, ne pas bouger pendant 2 minutes, c'est que tu fais vraiment exprès de te cacher. Voilà, c'est qu'il y a vraiment un souci dans ton comportement. Du coup voilà, à partir du premier corbeau, ton emplacement sera révélé au tueur. Je pense que ça se fera de la même manière, hein, un signal sonore, comme quand vous loupez un générateur, hein, le tueur entendra ça et verra votre position. Et à partir du 3e corbeau que vous avez sur la tronche, vous perdez la collision. Voilà, tout simplement. À partir du 3e corbeau que vous avez sur la tronche, vous pouvez passer à travers le tueur ou à travers l'autre survivant qui vous bloque. Ça vous permet de... ça fait quand même 6 minutes, je crois que c'est 6 minutes, hein. Ça fait quand même 6 minutes à attendre, c'est très long. Généralement, quand t'as attendu 6 minutes, la partie, elle est déjà bien engagée. Mais voilà, toujours est-il qu'on ne sera pas obligé d'attendre 1 heure entière. Au bout du 3e corbeau, vous perdez toute collision et vous pouvez passer au travers la personne qui vous bloque. Ensuite, prochain chapitre, celui qui me déprime un petit peu, les offrandes de cartes. Voilà, les offrandes de map. On le sait... Il y a des gens qui détestent ça. Voilà. Oh, les mecs, oh là, ils m'envoient à l'air de corbeau, les bâtards. On le sait. Maintenant, je fais partie de la team pragmatique, mais ça fait partie du jeu, et quand tu lances des BD, et que tu vas jouer à des BD, tu sais que tu peux avoir une offrande de map. Ça fait partie des choses que tu acceptes tacitement en tant que joueur, tueur ou survivant, hein, ça n'a pas d'importance. Mais tu sais que les offrandes de map existent et tu sais que ça t'envoie sur des maps. Malheureusement, il y a trop de monde qui a chialé sur les offrandes de map. Du coup, c'est pas à partir, c'est... Encore une fois, tout ce dont on parle maintenant, il faut bien se garder en tête que ça va aller dans les royaumes tests, dans les serveurs tests, et que pour l'instant c'est comme ça, mais peut-être que ce ne sera pas gardé, ou peut-être que ce sera modifié quand ça arrivera sur le jeu de base. Hein. Donc pour l'instant, tout ce dont on parle, c'est de la théorie, qui sera appliqué sur les royaumes, sur les serveurs test. Donc, à partir du prochain PTB, les offrandes de map ne vous assureront plus d'aller sur la carte spécifique à l'offrande. À la place, ça augmente simplement de 20% les chances que votre carte soit choisie parmi toutes les cartes du jeu. Et alors, personnellement, je trouve ça carrément dommage, parce que 20% c'est ridicule. On va pas se mentir, 20% de chance, c'est nul à chier. C'est nul à chier, ça rend les offrandes de map complètement obsolètes. Surtout que, on va pas se mentir, hein, la parade pour les offrandes de map, ils ont rendu cette offrande commune il y a très peu de temps. Du coup, le gars qui veut pas aller sur une offrande de map quoi qu'il arrive, il a juste à mettre cette parade, et c'est tout. Là, ils achèvent complètement le système d'offrande de map, sachant que alors, je vais défendre mon steak, mais en tant que tueur et en tant que main Myers, il y a des gameplays avec Myers qui nécessitent d'être sur une carte précise. Si t'es pas sur cette carte-là, tu peux pas jouer ton Myers. Tu peux go next. Voilà, littéralement, tu peux go next parce que ta partie, elle sera impossible. Je pense notamment aux joueurs Myers qui jouent P1 infini. Voilà, P1 infini qui permet de voir à travers les murs, qui permet de voir l'aura des survivants à travers les murs, et de les surprendre. Et ça, c'est un gameplay qui ne fonctionne que en map d'intérieur. Donc si tu joues pas sur Leary, sur Hawkins, sur Raccoon City ou sur Midwich, ton perso, il ne sert absolument à rien. Ta partie sera nulle à chier parce que tu seras en permanence en P1, et les survivants courront plus vite que toi. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup, le fait qu'on ne puisse plus assurer le fait d'aller sur une carte, ça fout en l'air complètement le fun de certains gameplays. Que ce soit survivant ou tueur. Hein. Parce que pareil, hein, en tant que survivant, tu te fais un build entier autour des palettes pour un build spécial chase axé autour des palettes. Tu mets ton offrande pour aller sur Gideon, niqué, tu peux pas y aller. Voilà. En plus de ça, ils ont prévu que les offrandes de map soient désormais des offrandes secrètes. Voilà, jusqu'à maintenant, vous vous souvenez, c'était un truc dont je parlais souvent en me foutant de leur gueule. Les offrandes secrètes, c'était soit les linceuls pour commencer ensemble, soit les moris. Du coup, fatalement, quand vous voyez une offrande secrète, c'était obligatoirement soit l'un soit l'autre, quoi. Il n'y avait pas tellement de secrets. Mais à partir de maintenant, toutes les offrandes de map, enfin à partir du prochain PTB, toutes les offrandes de map seront des offrandes secrètes. Voilà.
À voir si ça va rester comme ça. Mais en l'état actuel, moi, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule, sachant qu'ils ont justement facilité le fait de pouvoir contrer les offrandes de map. Je vois pas l'intérêt de buter les... À ce compte-là, enlevez-les complètement, quoi. Supprimez complètement les offrandes de map, et on n'en parle plus, parce que ça sert à rien, en fait. Prochain chapitre, les règles d'apparition au début de la partie. Voilà, ils se sont rendus compte que le placement des survivants avait un impact colossal sur l'épreuve, et que des survivants qui commençaient complètement séparés, ça donnait un avantage énorme aux survivants, parce que les 4 survivants pouvaient se mettre sur 4 générateurs, pour peu que le tueur parte dans la mauvaise direction dès le début. En 2 minutes, il y avait 4 gènes qui pétaient et la partie, elle était bouclée, quoi. C'était terminé. Et quand bien même le tueur en trouvait un, bah, ça faisait encore 3 gènes qui allaient sauter en l'espace de 2 minutes. C'était vite vu, quoi. Du coup, ils envisagent de faire que chaque survivant ne peut spawn que dans un rayon de 12 mètres d'un autre survivant, au même étage, si c'est une carte à étage, pour le début de la partie, pour éviter que les survivants soient trop dispersés. Et il prévoit également de, justement, modifier les offrandes linceul pour que ce soit pas redondant, parce que les linceuls permettaient de commencer soit tous ensemble, soit tous séparés, soit proches de notre joueur. Du coup, maintenant que tous les joueurs vont commencer proches les uns des autres, ces offrandes n'ont plus lieu d'être, donc ils ont décidé de les changer. Voilà. Vite fait, dernier point sur le gameplay, bon bah ils vont améliorer les bots. Voilà, ils vont améliorer les bots, tout simplement. C'est tout. C'est tout. En fait, c'est même pas une amélioration de bots. Les joueurs qui utilisent des AFK bots peuvent être particulièrement frustrants dans vos épreuves, et on travaille pour améliorer la détection du système. En vrai, ouais, c'est pas vraiment une amélioration des bots. C'est juste que, visiblement, il y a une tendance en ce moment des joueurs survivants ou tueurs, enfin survivants parce que tueurs ça fonctionne pas. Les mecs commencent la partie et se déconnent avec des perks de malades, des équipements de malades, et déconnectent immédiatement pour laisser leur place à un bot. Il faut savoir qu'un bot, c'est con la plupart du temps, mais c'est quand même un bot. C'est-à-dire qu'un bot, vous pouvez difficilement vous pouvez difficilement le brain autour d'une palette. Parce que le bot, il va savoir que ce que vous faites. Voilà, vous pouvez pas faire de mind game avec un bot. Le bot, il va avoir une visée laser ultra NEC plus ultra 3000 en ce qui concerne les flashlights. Bref, il y a des mecs, ils se connectent, ils lancent une game avec des perks de malade, des équipements de malade, et ils laissent leur place à un bot, sachant que le bot va mener la vie rude au tueur. Et ben, visiblement, ils vont mettre en place un système pour détecter ça, et pour pénaliser les gens qui utilisent ce système. Voilà pour les améliorations de gameplay. Et je vais aller vite fait sur les qualités de vie, parce que la vidéo commence à être longue. Mais en termes de qualité de vie, ils vont mettre en place... Aucune info sur comment ils vont le faire, mais ils veulent mettre en place un système de dépense de points de sang en masse. Voilà. Ça aussi, j'en parlais dans ma vidéo sur mes souhaits. Ils avaient déjà amélioré la grille, la toile, en permettant de passer les niveaux rapidement, mais c'est encore assez lent. Du coup, là, ils vont mettre en place un système pour dépenser massivement vos points de sang. Je sais pas comment ils vont mettre ça en place, mais ce sera plutôt intéressant. Alors, Quest System, en vrai, ils parlent juste du système de défis journaliers qui a complètement été oublié, parce que avant, quand vous vous connectiez à DBD, vous aviez les 3 défis journaliers qui apparaissaient. Aujourd'hui, ça n'apparaît plus. Du coup, moi, perso, j'oublie de les regarder 9 fois sur 10. C'est juste de temps en temps, je me dis, ah ouais, il y a ça, ouais, ça existe, ça permet de gagner des points de sang. Du coup, ils vont retravailler ce système et retravailler les challenges des archives, visiblement, pour réduire le grind nécessaire et améliorer les récompenses. Voilà, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Et enfin, une option qui était déjà en place sur DBD mobile et qu'on attendait tous sur DBD retail classique.
Permettre à vos coéquipiers de voir vos perks dans l'écran dans le lobby. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un truc qui existe sur DBD mobile depuis un moment et ça permettra de mieux se coordonner. Vous pourrez enfin voir les perks de vos coéquipiers dans le lobby. Et ça, c'est tout pour la phase 1, du coup, qui va commencer en avril. Du coup, on va avoir un PTB qui devrait pas trop tarder pour voir ces changements. Les PTB, ça dure... En vrai, peut-être qu'au moment où la vidéo sort, le PTB sera sorti. Mais voilà, on a un PTB qui devrait pas trop tarder. Début avril, terminé en juin. Et en juillet, la phase 2. Alors, la phase 2, ils n'ont absolument rien annoncé, du coup, on va juste passer rapidement dessus. On va éviter de spéculer pour rien. Mais en phase 2, ils envisagent d'améliorer encore le système d'anti-slug. Donc peut-être le rendre un petit peu plus précis, un petit peu plus adéquat. Ils veulent travailler sur un système anti-tunnel, anti-camp. Même si... je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais le tunnel et le camp, c'est des stratégies parfaitement viables et qui fonctionnent très bien dans DBD, et ça reste, à l'heure actuelle, la meilleure manière de gagner une partie en tant que tueur, de tunnel et de camp. C'est comme ça, si vous allez sur les forums, c'est marqué en gros, en gras, que le tunnel, le camp et le slug ne sont pas des comportements nocifs au jeu, et que tous les reports concernant le tunnel, le camp et le slug ne mèneront à aucune sanction, parce que ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et voilà, bon. Il y a eu quand même beaucoup de complaintes, il y a des abus, j'en conviens. Il y a des abus. Du coup, ils veulent mettre en place un système anti-tunnel, anti-camp, anti-slug. Ils veulent enfin faire une mise à jour... une mise à jour du MMR. Voilà, alors le MMR, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est le matchmaking by rank. C'est-à-dire que vous avez un rang que vous ne pouvez pas consulter, que vous ne connaissez pas, dont vous ne savez rien. Un classement qui augmente ou qui descend en fonction de ce que vous faites dans le jeu, sauf que à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui fait monter le classement, on ne sait pas ce qui fait descendre le classement. Il y a beaucoup de suppositions, il y a plein de fog whisperers qui disent ouais, il y a ça, mais Behavior n'a jamais donné la moindre info concrète, réellement. Voilà. Du coup, ce ne sont que des suppositions. Tous mes respects aux fog whisperers, mais pour le coup, votre parole n'a pas force de loi. Et le MMR, en fait, c'est un système qui est censé vous mettre en relation dans des parties avec des joueurs et des joueuses qui ont à peu près le même rang que vous, dans ce fameux MMR, au même rang. Le problème, c'est que les gens toxiques, par exemple, les gens toxiques qui ne jouent que pour emmerder les autres survivants et les tueurs, généralement, ils meurent à la fin de la game. Du coup, leur MMR descend, leur MMR chute, en théorie, puisqu'ils ont perdu la partie. Du coup, les joueurs débutants, ou les joueurs qui ont un niveau moyen, ce qui représente l'immense majorité des joueurs de DBD, on va pas se mentir, sont souvent mis en relation avec des joueurs assez toxiques, et pas du tout du même niveau qu'eux. Et c'est assez frustrant, voilà. Du coup, ils veulent mettre à jour le système de MMR, on verra ce qu'ils en disent. Enfin, faire une mise à jour des objets, la clé et la carte. Vous savez, ces deux objets qui actuellement ne servent quasiment à rien. La carte, ça sert à rien. La clé, ça sert à rien en soi, mais si vous accrochez les bons trucs, ça vous permet d'ouvrir la trappe quand le tueur l'a fermée. Mais voilà, ils veulent enfin apporter un rééquilibrage de ces objets, histoire qu'on les voit un peu plus et qu'on voit un petit peu moins de lampes torches, de trousses de soins et de caisses à outils. Et en termes de qualité de vie, ils veulent permettre l'utilisation de clavier-souris sur console, ce qui est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Améliorer les parties personnalisées, alors ça, bon, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais fait de partie personnalisée, à part pour enregistrer du contenu. D'accord ? Partie personnalisée, ça me gonfle au possible. Si je veux jouer avec mes potes, je joue survivant. Si je veux jouer tueur, je joue dans mon coin. Mais bon, après, je comprends qu'il y ait des personnes qui aiment ça, mais voilà, ils veulent améliorer les parties personnalisées, je vois pas comment, mais c'est prévu. Améliorer l'accessibilité du jeu, bon, ça c'est toujours une bonne chose, hein. Qu'est-ce qu'ils appellent accessibilité ? C'est toujours plus d'inclusivité,
permettre aux joueurs qui ont des problèmes de vue, des problèmes d'audition, permettre aux joueurs qui sont, je sais plus le mot en français, colorblind, qui ont un problème avec la vision des couleurs. Ça, c'est toujours des bonnes options, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est toujours quelque chose de bienvenu de permettre au plus grand nombre de personnes de jouer au jeu. Ils veulent améliorer le système de prestige, et j'en parlais pas ça dans ma dernière vidéo, le système de prestige, qui pour le moment ne vous donnait absolument rien à part l'autorisation de vous la péter parce que vous aviez un personnage paissant. Et ben voilà, ils ont prévu d'améliorer le système de prestige, et pour terminer, ils veulent réduire les étapes de connexion. Voilà, vous savez, quand vous lancez le jeu, vous arrivez sur l'écran titre avec le logo de DBD, et quand vous appuyez sur n'importe quel bouton, vous avez réticulation des spleens, dressage du lama, enfin tout un tas de petites phrases qui apparaissent. Non, ça c'est dans les Sims. Vous avez tout un tas de petites phrases qui apparaissent, c'est toutes les étapes de connexion, et en ce moment, je sais pas si c'est que moi qui ai ce ressentiment, mais j'ai l'impression que cette partie, elle dure mais ultra longtemps. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'étapes de connexion pour rentrer dans le jeu, et je trouve ça ouf, quoi. Et voilà, et c'est tout, c'est déjà énorme. Tout ça va arriver entre avril et décembre au total. Et en plus de ça, bien évidemment, ils le précisent en bas de leur annonce. Des bug fixes, plein de petites améliorations mineures tout au long de l'année. Et ils continuent, ils l'ont dit sur Twitter, ils continuent de travailler sur les problèmes de cheaters, de DOS, etc., etc. Voilà, c'était l'actualité. C'était l'actualité de DBD. Voilà pourquoi vous n'avez pas de PTB avec le nouveau tueur, parce que le jeu va devenir, nous l'espérons tous, un petit peu plus agréable pour tout le monde, et un petit peu moins agréable pour les personnes au comportement problématique. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à en débattre avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et du coup, la semaine prochaine, on reprend le planning normal avec la sortie de la vidéo sur la singularité. Et voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardée. Et puis, on se retrouve dans la prochaine. Allez, salut!